Nous sommes à 2500 km au nord de Moscou, au-delà du cercle polaire. Ici, 8 mois par an, la mer, les fleuves, les terres, tout est gelé. Et voici l'incroyable chantier, le plus grand site au monde de production de gaz naturel liquide. Ces réservoirs géants sont construits par une société française, Vinci. Il y en aura 4, 160 000 m3 chacun. À l'intérieur, un soin particulier est porté à l'étanchéité, à la finition. Car l'hiver, le bâtiment sera soumis à des températures extrêmes et aussi à des tempêtes de glace. Mais étrangement, c'est à l'intérieur des cuves qu'il fera le plus froid. On traite avec un produit qui est stocké à moins 163 degrés dans les réservoirs, ce qui engendre des contraintes au niveau de l'engineering, au niveau de l'utilisation des matériaux très spécifiques. 900 personnes travaillent actuellement sur la base, construite sur pilotis pour équilibrer les forces car le sol est instable, il gèle, puis dégèle une fois par an. Coût du chantier 25 milliards d'euros, mais le français Total, principal partenaire du projet, espère commercialiser dès 2017 plus de 5 millions de tonnes de gaz liquide. Mais ce projet a aussi été compliqué par les sanctions américaines touchant la Russie depuis la crise en Ukraine. Les sanctions nous affectent sur le plan du financement, puisque nous ne pouvons pas utiliser le dollar, mais nous trouverons d'autres solutions, notamment en utilisant l'euro, bien évidemment, comme monnaie de financement. En pratique, la solution pourrait aussi venir des banques chinoises. Des Asiatiques d'autant plus intéressés à la réussite du projet qu'ils consommeront 60% du gaz extrait ici. Un gaz qui sera acheminé par bateau, des bateaux brise-glace qui pourront traverser l'océan Arctique quasiment en toute saison.